Peu de personnes le savent, mais aujourd'hui, il est possible de vivre de la bourse et de générer des revenus passifs mensuellement. À vrai dire, avec l'immobilier, c'est le moyen le plus simple d'atteindre la liberté financière, l'indépendance financière pour se libérer du salariat. Si vous voulez apprendre à vivre de la bourse facilement, rapidement, sans investir des millions d'euros, alors je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous donner tous les outils pour trouver les meilleurs dividendes et générer de l'argent facilement. Mais avant de commencer la vidéo, je me présente, je m'appelle Johan, je suis un ancien cadre dans le domaine du web marketing et aujourd'hui j'ai quitté ma vie de salariat, ma vie de métro boulot dodo pour être libre, pour travailler pour moi et surtout pour atteindre la liberté financière. Voilà, je voulais m'émanciper du salariat, c'était très important pour moi de retrouver de la liberté et si comme moi vous êtes un cadre désabusé du salariat, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos et également à rejoindre les emails privés. Plusieurs fois par semaine, je vous envoie mes meilleurs conseils pour gagner en liberté financière, géographique et temporelle et pour vous émanciper du système pour vivre mieux. Si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Donc revenons à la bourse. Comme je vous le disais, il y a deux moyens de gagner de l'argent grâce à la bourse. La première, c'est faire des plus-values, c'est-à-dire que vous achetez un certain nombre d'actions et l'action va monter ou descendre et votre investissement va prendre ou perdre de la valeur. Ça, c'est la première façon de gagner de l'argent que à peu près tout le monde connaît. La deuxième, elle est un petit peu moins connue, ça s'appelle les dividendes. C'est-à-dire qu'en plus des plus-values, c'est-à-dire que ça peut être cumulé avec les plus-values, vous avez donc l'entreprise à laquelle vous avez acheté des parts qui va vous verser finalement une partie des bénéfices pour vous récompenser, pour vous féliciter finalement de continuer à investir chez eux et pour vous donner envie de mettre toujours plus d'argent. On peut un petit peu voir ça comme une gratification, comme un bonus en plus des plus-values qui est censé vous fidéliser dans le fait d'acheter des actions chez eux. Donc un dividende, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau, c'est ce qui vous permet, en investissant un gros capital d'un coup, de pouvoir récupérer mensuellement ou annuellement sur les entreprises des plus-values qui sont vraiment intéressantes et qui vous permettent de vivre de manière passive, c'est-à-dire que cet argent, une fois que vous l'avez investi, il travaille tout seul et vous permet à date fixe de vous rapporter de l'argent et donc de vous faire vivre confortablement. Et la question que beaucoup se posent, c'est peut-on vivre des dividendes? Peut-on finalement générer un revenu mensuel qui nous permette de subvenir à nos besoins? Alors la réponse est oui, dans une certaine mesure. C'est-à-dire que c'est facile de générer de l'argent dès aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il suffit que vous mettiez peut-être 1000 euros sur une action qui génère des dividendes pour que vous puissiez générer un petit montant mensuel. Et pour générer des grosses sommes, il faut de plus en plus d'argent, évidemment. Plus vous mettez de capital et plus vous avez de dividendes, donc de retour sur investissement. On va considérer que pour couvrir vos dépenses, vous avez besoin d'un SMIC. Et donc dans ce cas-là, combien faut-il investir pour générer un SMIC mensuellement? Donc dans cet exemple, j'ai pris le taux de dividende versé par une entreprise plutôt bien notée sur un site qui note justement les entreprises qui donnent des dividendes. Et on va partir de cette entreprise pour faire un calcul et voir combien il faudrait investir pour générer un SMIC mensuellement. Donc là, on a une action qui fait 28,51 $, c'est-à-dire que pour acheter une action, je dois dépenser 28,51 $ et être propriétaire d'une part de cette entreprise. Chaque part me permet de générer annuellement un dividende de 1,76 $. Donc ça veut dire que pour tous les 28 $ que je vais investir, je vais gagner 1,7 $. Évidemment, plus je possède d'actions, plus je vais gagner d'argent en dividende. C'est-à-dire que si je possède 100 actions à 28 $, je vais devoir donc payer 2800 $ et quelques et ça va me rapporter 176 $ par an, l'équivalent de 14 $ environ par mois. Donc là, vous devez vous dire, évidemment, 14 $ par mois, on est quand même très loin d'un SMIC et vous avez totalement raison, c'est-à-dire qu'il va falloir trouver le meilleur rapport dividende-argent investi pour générer finalement des dividendes. Il va falloir aussi se rendre compte qu'il faut beaucoup d'actions pour générer un SMIC mensuel. Mais en l'occurrence, si vous n'avez pas les yeux plus gros que le ventre et que vous avez de l'argent à investir, vous pouvez facilement générer 100, 200, 300, 400 € par mois sans vraiment vous ruiner, sans avoir besoin d'attendre 25 ans pour toucher cet argent. Vous pouvez le faire très rapidement et donc atteindre des taux finalement rémunérateurs bien supérieurs à ceux de l'immobilier, dans le sens où l'immobilier, vous devez attendre 20 ans pour récupérer finalement un cash flow, alors que là, en mettant peut-être juste 20 000 €, vous pouvez commencer à générer des sommes qui font 100, 200, 300 $ par mois, qui sont équivalents au loyer d'un petit studio. Donc pour rester dans le même exemple, si je veux faire 1200 $ par mois pour vivre avec les dividendes, il faudrait que je possède 8182 actions, soit que j'investisse 233 268 $. Voilà, donc vous n'avez peut-être pas 200 000 $ à mettre dans une seule action, d'autant plus que c'est risqué parce que si l'entreprise en question qui vous verse les dividendes venait à couler, vous perdriez totalement tout votre capital. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier et ça s'applique également dans la bourse et surtout pour les dividendes. Il faut avoir des actions dans plein d'entreprises qui vous donnent des dividendes, qui vous permettent de diluer le risque et de ne pas tout perdre d'un coup. Donc mon conseil, c'est de viser bas pour commencer et d'augmenter petit à petit. À chaque fois que vous allez générer des dividendes, au lieu de les récupérer sur votre compte bancaire et finalement les dépenser pour acheter du passif, réinvestissez automatiquement les dividendes pour augmenter votre capital de manière exponentielle. Ça, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner finalement pour faire travailler les dividendes et
avoir un effet boule de neige, c'est-à-dire que la boule est petite au début et plus vous allez avoir d'argent et de dividendes sur une action et plus vous allez finalement générer de l'argent et faire de l'argent chaque mois de plus en plus. Donc maintenant, répondons à la question que tout le monde se pose, comment trouver une action à fort dividende? Donc il y a beaucoup de conditions qui vont vous permettre de déterminer quelle action acheter pour générer des dividendes, en sachant que le taux finalement de rémunération n'est pas une fin en soi. L'idée, c'est pas de prendre l'action qui a le plus fort taux de rendement, mais de prendre une action qui va être pérenne dans le temps, qui va vous permettre de vous rémunérer sur du long terme et de ne pas couler du jour au lendemain. Il y a plein d'entreprises qui vous donnent des gros dividendes, mais qui sont des entreprises qui sont en danger, qui font n'importe quoi au niveau de la gestion et qui, pour ne pas perdre leurs investisseurs, sont prêts à tout, donc à se mettre en danger et potentiellement faire faillite. Donc le taux de rendement finalement n'est pas significatif, n'est pas proportionnel à la santé de l'entreprise. Donc il y a pas mal de conditions dont on va voir tout de suite qu'il faut prendre en compte. La première, évidemment, je viens d'en parler, c'est le rendement. Donc vous devez viser au minimum 5% pour une petite entreprise, donc 5% de votre investissement, soit moins pour une grosse entreprise, en sachant que les grosses entreprises sont un petit peu moins généreuses selon votre investissement, mais que vous profitez également de la plus-value. Donc c'est-à-dire que vous avez la plus-value plus les dividendes, donc on est quand même sur un double effet qui se coule, c'est vraiment pas mal. Ensuite, il y a l'augmentation dans le temps et la régularité des paiements. C'est-à-dire que si une entreprise verse des dividendes depuis 25 ans, vous êtes quasiment assuré que la 26e année, enfin il y a plus de chances que la 26e année, vous ayez également une rémunération, en sachant qu'il y a des entreprises qui font ça 3 ans et qui arrêtent. Donc plus une entreprise est pérenne dans le temps et plus vous pouvez faire confiance à cette entreprise. De même, plus l'augmentation est régulière, c'est-à-dire que vous avez des dividendes qui augmentent d'année en année et plus vous êtes sur une entreprise qui va vous verser de l'argent supplémentaire. Donc l'idée, c'est vraiment pas de faire l'inverse et de ne pas trouver une entreprise qui perd de ses dividendes chaque année, qui s'essouffle finalement, et trouver quelque chose qui va être plutôt positif avec le temps, qui va augmenter plutôt que de diminuer. Comme je vous le disais, le dividende finalement c'est une partie des bénéfices qui vous sont reversés. Donc l'idée voilà, c'est que l'entreprise ne se mette pas en danger et vous devez respecter un rendement entre le résultat net de l'entreprise et finalement les dividendes qui vont être versés. Donc il ne faut pas que ça dépasse les 75% des bénéfices. Si on dépasse 75%, on considère que c'est une entreprise qui va se mettre en danger, une entreprise qui ne va pas avoir assez d'argent pour réinvestir cet argent et qui va donc tout donner à ses actionnaires. Donc pour vous, ça va être bien à court terme, mais à long terme, on est sur une entreprise qui ne va peut-être pas survivre. Donc très dangereux d'investir tout son capital dans ce genre d'entreprise. Donc essayez de choisir des entreprises qui ne dépassent pas 75% finalement de leurs bénéfices. Et enfin, comme je vous le disais, une entreprise en faillite peut également vous verser de forts dividendes. Ce sont des entreprises qui peuvent ne plus avoir de perspective d'évolution, qui sont arrivées à un certain niveau. Alors c'est pas forcément mal en soi, mais il faut juste garder à l'esprit que vous devez à chaque fois vérifier le bilan d'une entreprise, la santé de l'entreprise. Est-ce qu'elle est pérenne dans le temps? Est-ce qu'elle est en croissance? Est-ce qu'elle est en récession? Est-ce qu'elle est en crise? Il faut vraiment que vous essayiez de trouver tous les KPI, tous les indicateurs d'une entreprise. Donc avant d'investir, on se renseigne sur ce qu'ils font. Est-ce que le marché est encore pérenne? Est-ce qu'il y a des axes d'amélioration? Est-ce que c'est une entreprise qui peut évoluer positivement? Et c'est également un critère très important dans lequel vous devez totalement prendre compte pour investir votre argent dans cette entreprise. Donc on va faire au plus simple pour trouver les entreprises qui sont les meilleures pour trouver les rendements. Je vous donne un outil que j'utilise énormément, il s'appelle Dividata, dividata.com, ce qui vous permet finalement de trouver la liste des meilleurs stocks, des meilleurs rendements finalement par rapport aux dividendes. Donc vous allez dans le menu qui s'appelle Top Stock et vous allez avoir la liste de toutes les actions les mieux notées pour le dividende à plein de niveaux près, donc la durabilité, la régularité, le rendement. Vous allez avoir pas mal d'insights, donc de statistiques qui vont se croiser pour faire finalement un tableau des meilleures entreprises dans lesquelles investir. Je vous conseille vraiment de vous fier à cette liste, elle est assez fiable, mais restez critique, vérifiez à chaque fois les informations que vous lisez pour ne pas faire d'erreur d'investissement et ne pas perdre votre capital. Et enfin, on va répondre à la question comment générer un revenu avec des dividendes. Donc je vous ai à peu près expliqué comment faire, mais je vais juste résumer rapidement. Donc comment faire? Vous allez sur votre courtier en ligne ou sur la banque. Donc moi c'est Boursorama Banque section bourse. J'utilise cet outil, il est très pratique. Je vous invite aussi à le rejoindre si ça vous intéresse. Voilà, donc vous allez sur votre outil préféré sur lequel vous pouvez passer des ordres. Et l'idée finalement, c'est de récupérer le nom d'entreprise qui va vous faire générer des dividendes, d'acheter des actions à la hauteur de votre choix. Donc évidemment, évitez encore une fois de mettre de l'argent que vous n'êtes pas prêt à perdre. Diversifiez-vous, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, ne mettez pas tout votre argent dans une même entreprise, même si elle paye bien. Voilà, vous mettez un petit peu d'argent dans plusieurs entreprises et au final, à des dates clés, donc vous avez un calendrier pour chaque entreprise. Je vous invite aussi à regarder. Donc par exemple, l'entreprise Sanofi va vous donner de l'argent tel jour et tel jour, donc 3 fois par an. Vous devez regarder le calendrier et ensuite vous allez
pouvoir générer automatiquement, c'est automatique, c'est-à-dire que si vous avez par exemple 3 parts de l'entreprise Sanofi et que le rendement est de 6 dollars par part, alors vous allez générer 18 dollars en un an et vous serez automatiquement recrédité dans vos actions. Vous pourrez tout de suite finalement le réinvestir dans l'action pour avoir toujours plus de parts et faire marcher l'effet levier. Voilà, vous avez aussi le choix de faire ce que vous voulez de vos dividendes, vous n'êtes pas obligé de les réinvestir. Si jamais vous voulez faire du court terme, du très court terme, vous pouvez également les récupérer mensuellement. Vous faites un virement de votre compte CTO ou PEA vers votre compte courant et vous récupérez finalement de l'argent. Attention, n'oubliez pas que vous êtes taxé sur les dividendes. Je vous invite à vous renseigner sur le taux de fiscalité, sur le taux par rapport à votre compte bancaire, par rapport à votre situation. Regardez bien, vous êtes imposé, donc ne faites pas n'importe quoi et déclarez bien l'argent finalement que vous allez générer grâce aux dividendes. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner aux emails privés. Plusieurs fois par semaine, je vous envoie mes meilleurs conseils pour gagner en liberté financière, géographique et temporelle et atteindre l'indépendance financière le plus rapidement possible pour s'émanciper du système. Donc le lien est dans la description et je vous invite à vous inscrire dès maintenant. Et évidemment, à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je fais une vidéo par jour pour vous proposer les meilleurs moyens d'atteindre la liberté financière quand on est un jeune cadre désabusé du salariat.